Bonjour, aujourd'hui un peu de binaire pour faire les 4 opérations élémentaires à la main. Addition, soustraction, ça sera facile. Même si on va faire vraiment une soustraction, c'est-à-dire qu'en réalité, en machine en général, on fait une addition pour faire une soustraction. Éventuellement, je vous l'expliquerai ou je vous montrerai que ça marche, pas forcément sans l'expliquer, en l'expliquant. Euh, Multiplication, ça c'est pas dur non plus si on s'y prend bien. Et division, bon, rien n'est dur, hein, donc ça non plus c'est pas très difficile. Dans une autre vidéo, vous pourrez voir aussi le calcul de la racine carrée. Alors ça m'a demandé un peu plus de travail parce que je ne savais pas le faire en décimale, donc en binaire pareil, de la racine carrée. Mais vous irez voir une autre vidéo. Alors, en premier, addition. Donc, on va faire quelque chose de pas trop gros. Alors, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, par exemple, plus, on va mettre un peu d'espace, voilà, oups, plus un nombre, donc 1, 1, 1, 0. C'est plus marrant qu'on met plein de 1 parce que il y a des retenues, donc on va faire comme ça, et 0 ici, si je veux. Alors j'en ai mis par hasard 8 bits, un octet, mais c'était pas volontaire. Donc, à la limite, je me préoccupe pas de savoir combien valent ces deux nombres. Hein. J'ai confiance en binaire, je vais savoir le faire. Je vais pas être obligé de passer par le décimal parce que souvent, ce qu'on fait, voilà, quand c'est pas pour tricher, mais on traduit tout ça en décimal et puis on fait l'addition en décimal parce qu'on sait bien faire et puis après on retrouve même en comptant de tête. Hein. Tandis que là, donc, en comptant de tête, c'est pas évident de dire bah ça donne 1, 0, 1, 1, je sais pas quoi. Donc on va la poser, la faire vraiment et sans passer par le décimal. C'est vraiment l'objectif, c'est faire du calcul binaire. Donc, bon, première colonne, donc on part, donc il y a plein de choses implicites là, mais il faut peut-être être clair. Euh, Comme dans l'addition décimale, on va partir de la première colonne, c'est-à-dire la colonne des poids faibles, c'est-à-dire des bits à droite. Et puis, bon, quand c'est facile, on aurait pu faire encore plus facile, 0 plus 0, ça ferait 0, peut-être à Toto, mais là, 0 plus 1, ça fait 1. On va essayer de le mettre en face, quand même. Voilà. Et on passe à la colonne suivante. Pareil, 0 plus 1 ou 1 plus 0, ça fait 1. Alors, un peu plus compliqué, 1 plus 1, bah, on aura envie de dire ça fait 2, oui, mais en binaire, ça n'existe pas le 2. En binaire, ça fait 10. C'est-à-dire bah, un nombre à deux chiffres, c'est-à-dire un 0 au niveau des unités, et puis un 1 qui se rajoute là-haut, là, en plus, la retenue. Voilà, on va le mettre ici. Donc du coup maintenant on se retrouve à faire une addition à 3 termes. Alors à 3 termes, au pire on aura 1 plus 1 plus 1, ça, ce qui fera, on a envie de dire 3, mais c'est pas le cas, ça fera 11 en binaire. Alors donc on voit là que ça va parce que ça fera encore une retenue, mais pas deux retenues ou une retenue qui ira plus loin, non ça fera que une seule retenue. Donc voilà, au maximum on aura cette complexité là, c'est 3 chiffres à additionner dans une addition. Quand il n'y a rien, c'est que le troisième chiffre c'est un 0, mais sinon ben, s'il y a une retenue, c'est 1. Donc 1 plus 0 plus 1, donc ça fait 10 en binaire. Et je retiens 1 aussi. Hop. Pas terrible parce que j'ai des tabulations. Donc, est-ce que j'ai mis au bon endroit? Non, c'était ici que les choses arrivaient. Voilà. Donc on était sur cette colonne-là. Alors si je me rappelle bien, cet éditeur voilà, peut faire des sélections dans ce sens-là. Donc, on a fait 1 de la retenue précédente plus 0 plus 1, ça fait donc 1 plus 0 plus 1, ça fait 10. Donc, on a mis la retenue, on a déposé le chiffre des unités et on recommence. 1 plus 1 plus 0, ça fait pareil. Ça va faire donc 0 dans le chiffre des unités et puis en retenue